chronique qu'on s'apprête à commencer avec Isabelle. C'est quelque chose que je connais pas du tout. Vincent ne connaissait pas non plus. Fanzine. Les fanzines, j'ai jamais entendu le mot non plus. Mais c'est connu, excuse-moi. Et c'est de plus en plus populaire. Okay. Et bien honnêtement, moi aussi, quand j'ai commencé à regarder ça avec Patricia, avec qui je travaille, en fait, mon Dieu, on n'est pas si hot que ça. On pense qu'on connaît toutes les affaires en culture, mais on ne connaît pas ça, les fanzines. On va connaître ça tout le monde ensemble aujourd'hui. Peut-être connaissez ça à la maison bien avant nous. Alors, c'est la contraction de deux mots, fan, ou même des fois, il y en a qui vont dire fanatique, et magazine. Donc, des fanzines, ou fanzines en français, si on veut. C'est des petites publications réalisées par des auteurs amateurs, mais vraiment passionnés, qui n'ont peut-être pas d'éditeurs ou qui n'ont pas une maison, c'est ça, d'édition derrière eux, et ils ont envie d'écrire quelque chose. Ça passe beaucoup par la BD ici au Québec, qui ont envie aussi d'écrire sur des enjeux sociaux de la société, par exemple, de dire leur opinion sur certaines affaires. Des fois, c'est juste ludique aussi. Donc, je devine qu'ils l'impriment chez eux, oui. Ils brochent, puis ils donnent. Exact. Ils vendent peut-être. Exact. Oui, et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Le premier fanzine qu'on a, mettons, répertorié, si on veut, maintenant, c'est en 1930. Donc, ça vient de... Quand même, ça fait assez longtemps. Ça a été assez populaire dans les années 60 et 70, semble-t-il. Et là, avec l'ère du numérique, c'est encore plus facile, finalement, de reproduire ça avec une imprimante laser, si on veut. On peut ne pas les brocher, mais le faire autrement. Alors oui, on a plein d'exemples ici devant nous, André. Et oui, on nous a envoyé ça. Et il semble-t-il qu'au Québec, là, ce qu'on a beaucoup devant nous, je l'ai dit tantôt, mais c'est des BD. Ouais. Et regarde le travail derrière ça, j'en reviens pas. Je veux remercier François Bourdage qui nous a envoyé tous ces livres-là, à qui on a parlé et qui est vraiment un passionné de fanzine aussi, mais de BD. Et je veux vous parler de différents événements. Par exemple, il y a l'Exposine à Montréal, qui est la foire des petits éditeurs, bandes dessinées et fanzines, et ça revient à chaque année à l'automne. Donc, ça a déjà eu lieu il y a quelques mois. Et c'est de plus en plus populaire quand même. Il y a 15 000 personnes qui ont assisté à la foire Exposine cette année, il faut le faire. Et donc, on se rend compte que les gens ont envie d'écrire, ont envie de dessiner, ont envie de dire des choses. On est en train de voir, là présentement, l'image. Regardez le travail quand même. C'est extraordinaire quand même. Et ça coûte pas cher à faire, finalement, pour la personne qui a envie d'exprimer quelque chose puis qui n'a peut-être pas envie de passer par les voies plutôt officielles. Est-ce qu'il y a des vedettes dans ce milieu-là qui réussissent à gagner leur vie? Il y en a-tu qui ont je sais pas. Ou c'est plus pas nécessairement à gagner leur vie, mais il y a des gens qui sont populaires dans ce monde-là et qui sont connus. Parce que ça se vend à 5 7 c'est quand même assez abordable. Oui, c'est ça. Il y a entre autres des distributrices, en fait, c'est des anciennes machines à cigarettes et on appelle ça le Distroboto. C'est surtout à Montréal et on le voit dans certaines bibliothèques. On va voir la photo. On a vendu, semble-t-il, jusqu'à 100 000 fanzines depuis. Ça fait 16 ans que ça existe. Il y a 12 librairies qui acceptent à vendre des fanzines. Ça existe aussi dans certains bars de Montréal, par exemple. Alors, autre façon de faire découvrir ça. D'ailleurs, il y a des bibliothèques, quand ils ont accepté d'avoir cette machine-là, ils ont annexé à ça des ateliers de création. Donc, ils ont invité des gens qui sont très, très connus dans ce milieu-là. Il y a aussi le musée de la culture populaire à Trois-Rivières, je le dis parce que du 17 juin au 28 janvier, donc 17 juin, depuis le 17 juin 2016 jusqu'au 28 janvier 2018, désolé, il y a une exposition sur l'évolution de la bande dessinée québécoise et de sa présence dans l'imaginaire et de la culture populaire des Québécois. Et il y a une section qui retrace l'histoire des fanzines de 1970 à 2005 au Québec. 70? Et ça a été un travail de longue haleine, plusieurs années, pour aller chercher, parce qu'ils ont sélectionné... Oui. La distribution, on le comprend, là, c'est bien arbitraire. Oui, et d'en faire une sélection aussi, qu'est-ce qu'on veut montrer. Alors, il y a à peu près 120 fanzines qui sont là, parce qu'au début, il n'y avait pas d'endroit ou diffuser de la BD, par exemple, au Québec. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé et ça a été un tremplin pour plusieurs auteurs ensuite de faire des BD, de se faire connaître davantage. Je regarde les dessins depuis tantôt, puis je me dis, il y a un gars comme toi, un disque un jour, un dessin qui accompagne une chanson, il y a des artistes à découvrir là-dedans qu'on connaît pas partout, puis il y a des traits de crayon là, qui sont inspirants. C'est des grands, c'est du vrai talent. Oui, absolument. C'est des pros, là. Oh, oui, oui. Nous, en tout cas, moi, je pourrais pas dessiner, là. Je pourrais pas faire un, mais il serait pas mais les maisons d'édition doivent se mordre les doigts de temps en temps quand ils voient passer absolument. un grand talent. Oui.
Je voulais juste dire qu'à partir de demain, le 1er avril jusqu'au 9 avril, c'est le Salon de la BD à Québec. Et ça, c'est aussi assez tendance maintenant de laisser de la place, un espace pour ces petites publications-là, donc les fanzines. Alors, vous pourrez aller fouiller justement sur le site Internet pour lire sur ces auteurs-là et découvrir ces gens-là. Et ce monde-là, parce que quand tu commences à lire là-dessus, c'est vraiment un monde à découvrir. Merci beaucoup, Isabelle. Merci bien. Vincent, il me reste quelques secondes que je voudrais juste pointer du doigt la tournée. Tu vas être en tournée. Tu as commencé. On a déjà quelques